Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Césaire, dans ce nouveau podcast de notre série spéciale Hellfest. Le saviez-vous ? Aujourd'hui, le festival du Hellfest a recours à bien d'autres intervenants que les membres du Hellfest Productions. On vous raconte tout dans cette chronique. Pour l'occasion, nous avons rencontré Anaïs Brousseau-Dezoul et Guillaume Delautre, membres du Hellfest Productions, qui ont répondu à nos questions. C'est parti. Pour commencer, il faut savoir que toutes les productions réalisées sur le site du Hellfest ne sont pas proposées par le Hellfest Productions. En effet, le Hellfest accueille d'autres exposants qui viennent présenter leur savoir-faire, que ce soit au Hell City ou sur des espaces de restauration. Le Hell City est le premier espace sur lequel rentrent les festivaliers et sur lequel on trouve l'Extreme Market. Ce marché des exposants est rassemblé 84 exposants lors de la double édition 2022, venant de toute la France, voire même de toute l'Europe. Ils proposent des biens et des services variés, allant de la vente de t-shirts à celle de bijoux, en passant par des posters ou encore de quoi se sustenter. Pour commencer notre enquête, nous avons demandé à Guillaume comment les intervenants extérieurs du magasin de Hell City sont choisis et comment les emplacements est dédié chaque année. Voici sa réponse. L'année dernière, il y avait à peu près 84 exposants venus de France principalement, mais aussi de l'Europe. Ce sont des gens qui nous ont fait la demande il y a déjà pas mal d'années. Chaque année, ils refont la demande, ils nous constituent une sorte de dossier. Et nous, on sélectionne parmi tous ces vendeurs, en fait, lesquels nous intéressent le plus par rapport à ce qu'ils présentent aux festivaliers, en fait. Quand je dois sélectionner les vendeurs, je redonne priorité à ceux qui étaient là l'année d'avant. S'ils se sont bien comportés, si ce qu'ils vendent reste intéressant, je les sélectionne. Et au fil des ans, je ne dirais pas que j'ai donné priorité aux acteurs locaux, mais c'est intéressant qu'on garde justement un ancrage avec d'autres petits commerces ou d'autres vendeurs qui sont dans le secteur. Et sur les 80, je dirais qu'il y en a une bonne quinzaine qui sont de la région de Nantes, plus largement après Pays de la Loire, ça va jusqu'à Laval, Angers, mais il y en a une quinzaine sur 84 qui sont vraiment locaux. Si on demandait à chaque vendeur où c'est qu'il voudrait être placé, il voudrait être tout de suite à la porte là où les gens arrivent en premier, donc il n'y a qu'une place et il faut l'attribuer. Donc on va dire qu'on va favoriser peut-être des entreprises partenaires qui travaillent aussi pour nous, où il y a des échanges ou alors qui sont sponsors. Mais sinon, c'est moi qui détermine à quelle place se situe tel magasin. Et surtout pour éviter aussi, pour le public, de ne pas se retrouver qu'avec des vendeurs de disques d'un coup, puis après d'aller devoir ailleurs chercher des t-shirts. En fait, j'alterne pour qu'il y ait quelque chose d'assez sympa. Tu vois, un moment des disques, un moment des t-shirts, un moment un artisan qui va faire du cuir, un moment un vendeur de cornes à boire, des choses comme ça, quoi. Pour résumer, les intervenants extérieurs des magasins sont pris sur le dossier et Guillaume donne priorité aux intervenants de l'année précédente. Son but est donc d'organiser au mieux la venue de ces exposants pour que les affaires soient profitables à chacun. En continuant notre enquête avec Guillaume, nous lui demandons comment est géré le salon de tatouage et comment cela se passe quand un client fait une réaction allergique due au tatouage. Voici ce qu'il nous a dit. Il s'agit de Jérôme qui tient une boutique de tatouage à La Roche-sur-Yon. On lui a confié cette mission parce que autant sélectionner des vendeurs de vêtements, ça n'implique pas grande responsabilité, si ce n'est de choisir des gens qui font de la qualité. Autant pour le tatouage, on rentre dans un domaine un peu plus spécifique, notamment sur l'hygiène et sur la santé des festivaliers. Donc on a pris un professionnel qui lui sélectionne des artistes tatoueurs déjà établis et reconnus. Et il gère en fait toute cette sélection et le fonctionnement interne du pôle tatouage. S'il devait y avoir une réaction allergique, ça serait déjà, pour rentrer dans des détails techniques, ça serait pas sur l'encre, parce que comme ce sont des vrais artistes tatoueurs, des vrais professionnels, ils utilisent que des produits adaptés.
Mais dans le cadre d'un festival, on n'est pas dans la meilleure sphère hygiénique, on va dire. Tu vois, il fait très chaud, les gens sont parfois en camping, donc pour les douches, bon, il y en a, mais ils sont pas obligés d'aller les prendre, donc c'est pas terrible, hein, mais c'est une réalité. Donc pour les soins, pour le tatouage, en fait, ce qui peut créer des allergies, ça va plus être le soin du tatouage ou l'hygiène liée au tatouage. Donc, s'il y avait une allergie, le patient, ou en tout cas le client du tatoueur, serait redirigé vers notre système de secours et de prise en charge de sécurité, qui réaiguillerait sur un professionnel de la médecine ou quelqu'un compétent, en fait. Ceci dit, dans le fonctionnement de ce pôle tatouage, il y a 10 personnes qui s'occupent de faire les soins quotidiennement aux personnes qui se sont fait tatouer. C'est-à-dire que si tu viens le vendredi que tu te fais tatouer, tu peux revenir le vendredi soir, le samedi 2, 3 fois, 4 fois si tu veux dans la journée pour faire changer ton pansement, remettre une crème cicatrisante, et tout ça c'est gratuit et c'est assuré par une équipe de gens compétents. Pour résumer, soyez rassurés, vous pouvez aller vous faire tatouer au Hellfest sans souci. Tout est fait pour que vous ressortiez avec le plus beau des tatouages, et ce dans les meilleures conditions d'hygiène possibles. En effet, le salon de tatouage propose des services de 9h à 23h. Géré de façon indépendante, le salon comporte une équipe de 34 artistes tatoueurs ainsi que 10 personnes chargées des soins, de l'accompagnement et des prises de rendez-vous. Le salon de tatouage est pour un bon nombre de festivaliers un lieu incontournable. Il y a parfois jusqu'à 4 heures d'attente en plein soleil pour les plus motivés. Oui, oui, c'est du délire. Certains ont même été refusés tellement l'affluence était grande en 2022. Après un beau tatouage, il est temps de penser à manger. Le Hellfest accueille une quarantaine de stands de restaurateurs qui, à leur arrivée, se plient aux vérifications réglementaires réalisées par les équipes du Hellfest Production. Ces restaurateurs sont triés sur le volet car le festival a des contraintes de place. 2 critères doivent être respectés. Ils doivent faire en sorte que leur plat soit intéressant gustativement, mais il faut aussi que le plat tienne au corps et soit consistant. Pour mieux comprendre cette organisation, nous avons demandé à Anaïs si ce sont les mêmes restaurateurs qui viennent chaque année et comment ils sont sélectionnés. Voici sa réponse. Alors sur le même principe que Guillaume au Market, en fait, effectivement, je reprends la base existante des restaurateurs. Donc en fin d'édition, en général, ce qui se passe, c'est que je demande un bilan donc, aux équipes sur place, mais également à tous les intervenants, par exemple le plombier, l'électricien, ce qu'ils pensent de chaque restaurateur, donc sous forme de questionnaire en général. Comme je le fais d'ailleurs à l'inverse, je demande aux restaurateurs si tout s'est bien passé, s'ils ont des remarques à faire également. Donc ce retour-là me permet de faire un bilan un peu plus généralisé sur la base de données que j'ai. Après, il y a notre avis aussi, si ça s'est pas bien passé ou quoi. On fait voter aussi les festivaliers. C'est-à-dire que pendant le festival, tu peux dire si tu as bien mangé, s'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé, quelque chose que tu as bien aimé, etc. Et c'est vrai qu'en général, c'est assez évident, en fait, quand une personne se démarque un peu, quand un stand se démarque, ça se voit tout de suite. Donc soit ça s'est pas bien passé avec les équipes, soit tu vois, il y a eu des remontées un peu plus du côté des festivaliers, si tu veux, quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Le maximum de stands revient, puisqu'il n'y a pas de raison finalement qu'ils ne reviennent pas. Et aussi d'un côté, moi c'est un peu pratique. Parce que, tu vois, s'il faut tout réexpliquer à chaque fois, c'est un délire. Parce que, si tu veux, chez nous, le principe, c'est l'offre qu'on propose doit être la plus exhaustive possible, mais aussi la plus parfaite possible. C'est-à-dire que toi, tu vas venir manger et on va espérer que tu ne sois pas malade. Donc, dans chaque stand, en fait, on va demander au restaurateur d'arriver avec une liste de matériel bien précise qui lui permet de reconstituer une cuisine comme dans un restaurant. Sous une tente, donc c'est pas évident pour respecter des normes d'hygiène, voilà, mais il y a beaucoup de normes à respecter. D'ailleurs, on a des contrôles chaque année, donc on a les services d'hygiène qui passent, les services de la répression des fraudes, Guillaume connaît bien aussi, l'inspection du travail également. Et ça valorise aussi notre travail, si tu veux, dans le choix des stands qu'on a fait. Des gens à qui on a confiance et qui nous permettent aussi de proposer une offre super aux festivaliers, mais aussi de qualité. Oui, oui, vous avez bien entendu. Vous pouvez manger une raclette ou une tartiflette en plein été. Tout ça en respectant les normes d'hygiène. Formidable, n'est-ce pas? Il faut savoir que les restaurateurs sont également chargés de ravitailler les bénévoles, l'espace VIP, mais aussi les techniciens et les artistes. Une vraie logistique. Hellfest Production se finance en prélevant un pourcentage du chiffre d'affaires des restaurateurs et des commerçants.
Comme les festivaliers payent tout en cashless, tout transite par ce système, ce qui est très pratique car il y a peu de transferts réels d'argent à réaliser. La part revenant aux intervenants négociée en amont leur est donc reversée à la fin du festival. Le système de cashless permet également de réaliser des statistiques sur les pics de fréquentation, en fonction des heures et de la programmation. Aussi, cela permet à l'avenir de mieux gérer les flux dans une optique de gestion organisationnelle et technique. Anaïs revient pour nous sur ces principes de cashless. Alors le principe du cashless, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas allés en festival, bah, c'est très simple. Quand tu arrives sur le festival, on te remet un bracelet. Toi, tu donnes ton ticket, on te remet un bracelet. Et en amont, en fait, si tu ne veux pas le faire sur place, tu as pu te créer un compte donc, sur cashless.fr. Donc tu saisis ton numéro de ticket et tu mets de l'argent, tu vois, à partir d'une carte bleue. Cet argent, ensuite, lorsque tu donnes ton ticket à l'entrée, il est transféré sur ton bracelet et ton bracelet te sert de porte-monnaie. Voilà, donc sur le festival, tu peux aussi aller dans la grande roue avec ton cashless, payer au bar bien sûr. C'est beaucoup plus rapide, comme tu peux l'imaginer, pour régler. Et puis voilà, c'est très facile. On a mis un système en place qui te permet de recharger très rapidement, très facilement. C'est un système qui tend à se répandre de plus en plus. C'est un système en fait qui est très pratique à de nombreux égards. Donc effectivement, il est de plus en plus répandu. Sur notre festival, on essaie de le généraliser à tous nos points de vente, je vais appeler ça comme ça. Donc tu vois, tu as la restauration par exemple, tu ne peux payer qu'en cashless. D'un côté pratique, de notre côté, ça nous permet de voir un peu ce qui est consommé, tu vois, en termes d'information. Et puis ça nous permet aussi de cadrer les choses financièrement. Et puis un peu de façon un peu plus élargie, tu vois, on a remarqué qu'il y avait une très forte baisse de vol due au fait que les gens mettent leur argent sur leur bracelet et qu'ils n'ont pas besoin, tu vois, de sortir leur carte bleue ou de la monnaie. En conclusion, nous avons donc vu que le Hellfest a recours à d'autres intervenants sur le site, que ce soit pour les restaurations, le tatouage ou encore les paiements. Malgré tout, ils sont tous reliés par une passion qui leur font vivre le temps d'un week-end au Hellfest, celle du métal. Merci de m'avoir écouté, c'était Thomas Graton sur Radio Césaire. À bientôt pour de nouvelles aventures.